Bonjour les amis, j'espère que vous avez passé une bonne semaine. Nous allons continuer dans notre petite série sur le roi et son royaume. Et on va voir Matthieu 13, 33 aujourd'hui, qui dit « Le royaume des cieux est semblable à du levain qu'une femme a pris et mis dans 3 mesures de farine, jusqu'à ce que la pâte soit toute levée. » Je ne sais pas si vous aimez faire la pâtisserie. J'aime faire, mais je ne suis pas très douée. J'ai mon genre qui est beaucoup mieux que moi dans cette affaire. Mais ce verset est intéressant. Pourquoi? Parce que c'est le seul endroit dans la Bible où le levain est considéré comme quelque chose de positif. À travers toutes les Écritures, on voit que le levain parlait de l'hypocrisie, ou de compromis, ou de corruption, ou du péché. Mais ici, c'est vraiment important de comprendre que Jésus a bien choisi ces mots. Il parle d'une femme, déjà, qui parle souvent prophétiquement de l'épouse de Christ. Et elle a choisi le levain, elle a bien placé dans quoi? 3 mesures de farine. 3, c'est un chiffre très symbolique qui signifie l'accomplissement, le fait complet, achevé, l'œuvre terminée. Et pourquoi c'est important? Parce que le chiffre 3 signifie que le levain, stratégiquement placé dans les 3 mesures, peut affecter, peut influencer la totalité de la chose. Maintenant, considérez l'être humain, un seul individu est constitué de corps, âme, esprit. Ça veut dire que le royaume de Dieu stratégiquement placé va forcément influencer le corps, l'âme et l'esprit de la personne. Mais maintenant, nous allons revoir ce qui s'est passé lors de la Pâque, parce que nous sommes dans la semaine de Pâques, ou bientôt, et vous allez comprendre pourquoi le levain était important à ôter, à enlever dans la préparation du pain. Parce que le peuple d'Israël préparait son départ d'Égypte et c'était fait précipitamment. Donc, il ne fallait pas prendre le temps de laisser gonfler la pâte. Il fallait être prêt à partir le lendemain rapidement avec les provisions. Mais la deuxième chose, c'est que le levain dans le pain, c'est ça qui provoque la moisissure. Et c'est dégoûtant, n'est-ce pas? Quand mon mari trouve une tranche de pain avec moisissure, il le jette à la poubelle. Il ne va même pas essayer de l'enlever. Ça dégoûte un peu la personne qui le voit. De la même manière, la moisissure spirituellement peut être dégoûtant dans nos témoignages. Le peu de levain qui permet la moisissure, la corruption, le compromis, l'hypocrisie, ça peut vraiment rendre notre témoignage inefficace finalement. Et le Nouveau Testament en parle aussi. Jésus s'adresse à ce thème, l'apôtre Paul également. En Matthieu 16, 6 à 12, Jésus a comparé l'enseignement des pharisiens et des hérodiens à l'enseignement de la parole pure. Les pharisiens représentent le système religieux. Les hérodiens représentent le système de ce monde, le système politique ou humaniste, si vous voulez. Et Jésus a dit, séparez-vous de ces enseignements-là et placez votre confiance dans l'enseignement du royaume de Dieu. Ne tolérez pas le levain des pharisiens. Et de la même manière, l'apôtre Paul s'est adressé à l'église de Corinthe en disant, cet homme-là qui refuse de se repentir, il faut le ôter de l'assemblée, il faut l'enlever, l'excommunier. Pourquoi? Parce que sa vie est un peu de levain qui peut affecter de manière négative tout le reste de la congrégation. Soyons conscients de ces principes. Notre levain du royaume est à placer stratégiquement et notre levain du péché ou de corruption est à enlever. Peut-être cette semaine, vous pouvez commencer à faire vous-même le ménage de printemps, comme font les Juifs lors de cette saison de Pâques. Enlevez le levain de vos vies, de vos cœurs, de vos maisons. Et nous allons continuer la semaine prochaine. Je vous souhaite bon courage.